أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. Le commentaire de Dua Notba, la partie numéro 2. La dernière fois, je vous avais dit que je prenais les cours de Cheikh Mohamed Sanad. Là, j'ai pris une toute petite partie parce que je me suis dit que j'en suis présentement à la 5e leçon dans ces leçons. J'ai pris qu'une seule partie parce que je sais qu'il va développer encore plus et c'était suffisant pour que je fasse une leçon en rajoutant quelque chose. La vidéo sera assez courte, une quinzaine de minutes, voire 20 minutes. Mais j'ai préféré ne pas rentrer dans d'autres sujets, donc je suis resté concis. Aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de la mission des imams, qui est de préparer, une des missions des imams, qui est de préparer l'avènement de l'imam al-Hujja. À travers le Dua Notba, on peut comprendre et on peut dire, et vraiment c'est un summum au niveau de la croyance, que le Dua Notba est un concentré des discours, on pourrait dire, de Najal Balara, de Khutbat al-Ghadir, aussi du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les discours de Fatima Zahra et des hadiths, des riwayas des imams précédents. Pourquoi je vous dis cela? Parce que tout au début du Dora, et à peu près jusqu'au milieu, on est en train de rappeler toute l'histoire des prophètes et des waliullah. Et après, quand nous arrivons aux prophètes, nous trouvons tous les résumés des hadiths. C'est-à-dire des hadiths principaux concernant le wilaya. Des versets coraniques aussi, par exemple, Innama a'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim, Innama yuridullah li yudiba ankum rissa ahlul bayt wa yutahhirakum tathira. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ô vous les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Les versets coraniques qui concernent ahlul bayt, les hadiths, etc., etc. Cheikh Mohamed Sanad va se consacrer en particulier, seulement avec 2-3 séances, il parlera de ce que je viens de vous dire, tout cela. Sinon, il partira vraiment à partir de Ayn al-Baqiyat Allah, qu'il y a dans le Dua Notba. À partir de là, il commentera. Dans le Dua Notba, la continuité des imams, on pourrait dire la chaîne des imams, les 12, est claire. Et l'imam, bien sûr, vient de la continuité des imams. C'est-à-dire que c'est tout un parachèvement. Le parachèvement vient avec l'imam Mahdi, tout un cheminement. Et on peut voir qu'il vient des imams précédents dans les propos du Dua Notba, qui nous dit fils de. Regardez. Là, il est dit, je vais vous citer tout. Aïna yabna Nabi al-Mustafa, où est le fils du prophète, le choisi? Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Yabna Ali al-Murtada, où est le fils d'Ali, l'agréé? Yabna Khadija al-Rara, bien sûr, Rara, où est le fils de l'illustre Khadija? Tout cela veut dire qu'il vient d'eux. Il n'est pas indépendant. Toutes ces qualités viennent des imams précédents. Wabna Fatima al-Kubra, où est le fils de Fatima, la sublime?
Biabi anta wa ummi wa nafsi lakal waqa wal ima. Je donnerai la vie de mon père, de ma mère et la mienne pour te protéger et te défendre. Et là, on va faire une longue... dans la même formule, ça va être assez long. Yabna Sadat al-Muqarrabin, au fils des maîtres ou les proches. Bien sûr, là, c'est les imams. Yabna Nujaba al-Akramin, au fils des bien-nés les plus nobles. Toujours les imams. Yabna Hudat al-Mediyin, au fils des guides bien dirigés. Yabna Khiyar Ratil Muhaddabin, ô le fils de la fleur des âmes bien éduqués. Yabna Khatarifat al-Hanjabin, ô fils des nobles les plus superbes. Wabna Ata al-Muta'arin, ô fils des meilleurs purifiés. Yabna Khataramatil Mutajabin, ô fils des meilleurs généreux. Yabna Qamaqimatil Akramin, ô fils des éminents les plus nobles. Yabna Boudour el-Munirati, au fils des plaines nudes, illuminées. Yabna Shuhu bis Saqibati, au fils des astres flamboyants. Yabna Anjumi Zahirati, au fils des étoiles brillantes. Yabna Subul el-Wadihati, au fils des chemins évidents. Yabna Alam al-La'iyati, au fils des étendards apparents. Yabna Hulum al-Kalimati, au fils des sciences parfaites. Yabna Sunan il-Mashurati, au fils des traditions renommées. Yabna Ma'amil al-Masurati, au fils des caractères qui ont été préservés. Yabna Mujizati il-Marjoudati, au fils des miracles présents. Yabna Dalal il-Mashuddati, au fils des preuves manifestes. Yabna Sirat el-Mustaqim, au fils de la voie droite. Yabna Naba el-Radim, au fils de la nouvelle grandiose. La nouvelle grandiose, l'imam Ali alayhi salam. Yabna man uwa fihum el-kitab la'adallah Ali al-Hakim, au fils de celui qui est très élevé et sage dans la mer du livre auprès d'Allah. Yabna Hayat el-Bayinat, au fils des signes et des preuves évidentes. Yabna Dalal el-Zahirati, au fils des indications apparentes. Yabna al-Barin el-Wadihati el-Ba'irati, au fils des preuves claires et éclatantes. Yabna Hujaj el-Balirati, au fils des arguments éloquents. Yabna Ni'am el-Sabira, au fils des grâces abondantes. Yabna Taha wal-Murkamat, au fils de Taha et des versets clairs. Taha, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Yabna Yasin wa Dariyat, au fils de Yasin et de ceux qui se déplacent rapidement. Yasin, c'est le prophète, et ceux qui se déplacent rapidement, l'Aïma alayhi salam, d'après certains commentaires du Coran. Yabna Tour el-Wal-Adiyah, des commentaires bien sûr basés aussi sur les hadiths. Au fils du mont et des coursiers rapides. Yabna Madana Fadala Kana Qabal Qawsayn wa Adna Dunuwan waqtiraban min al-Ali al-Ala, au fils de celui qui s'approcha et demeura suspendu. Il est à une distance de portée d'arc ou moins encore. L'approche et la proximité étant par rapport au très élevé, au plus élevé. Voilà quelques passages de Dora Notba qui confirment ce que je vous disais. Pardon. À travers nos infaillibles, nous avons tout le plan divin qui est formé, qui est regroupé avec tous les imams. Il se parachève avec l'imam al-Hujja alayhi salam. Vous allez voir à travers une certaine tradition que vraiment la mission des imams, c'était de préparer la venue de l'imam. Et d'ailleurs, après les Al-Kissa, donc après l'imam Ali, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, Fatima al-Zahra, el-Hassan ou al-Hussein, au niveau de la grandeur, de la supériorité, c'est l'imam al-Hujja, et après les autres imams qu'il vient, après lui. La preuve de cela, c'est que dans le riwaya que je vous avais dit précédemment dans le premier épisode avec l'imam Saad alayhi salam, qu'un jour ils l'ont trouvé en situation de deuil, qui était en train de réciter, entre autres le Dua Nutba, et ça c'était dans Shirsador Udrikmal ad-Din wa Tamam al-Nirma. L'imam Saad alayhi salam a dit aussi, si je serais présent lors de sa réapparition, je l'aurais servi.
Donc, le maître ne sert pas le serviteur. Cela démontre une supériorité de l'imam al-Hujja, à travers cette parole de l'imam Sadiq alayhi salam. Bien sûr, l'imam Ali alayhi salam appelait à la venue de l'imam, mais il n'avait pas ce type de propos. Je vais vous citer un hadith un peu étrange que certaines personnes connaissent, qui confirme que à partir d'une certaine époque, entre autres surtout à partir de l'imam Sadiq alayhi salam, vu ce qui s'est passé comme malheur à travers dans la Ummah islamique, et en particulier donc la Ummah qui concerne les imams alayhi salam, il s'est avéré que l'ordre, le gouvernement divin tenu par les imams, ne pouvait être fait que par l'imam Mahdi al-Faraja. Il est rapporté dans Usul al-Kafi d'Abu Hamza al-Simali, qui rapporte de l'imam Baqir alayhi salam, qui dit: j'ai entendu Abu Ja'far, donc l'imam Baqir, puisque c'est Abu Hamza qui parle: ô Sabet, Allah le très béni et très élevé avait déterminé le moment de cet ordre pour les années 70. Les années 70 de l'Hégire. L'ordre, dans ce propos, c'est le gouvernement et le tutorat, le wilaya, c'est-à-dire l'époque bénie des imams, où ils vont prendre effectivement le pouvoir, ils vont pouvoir appliquer la justice absolue et l'islam mohammedien originel. Donc, l'année 70, c'est quand? C'est 10 ans après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Mais il dit, l'imam Baqir, quand l'imam Hussein alayhi salam fut tué, la colère d'Allah, le très élevé, s'amplifia contre les habitants de la terre, et le délai fut repoussé à l'année 140. L'année 140, c'est quand? C'est 8 ans avant le martyre de l'imam Sadiq alayhi salam. Après l'imam Baqir, bon, c'est un hadith un peu difficile en vérité, surtout là. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous vous avions parlé, vous avez égaré le propos. Vous avez levé le voile, peut-être qu'ils ont dévoilé cela à certaines personnes qui ne devaient pas entendre. Ou le voile du secret dans une autre version. Et Allah n'a pas placé pour cet ordre après cela un temps auprès de nous. Allah efface et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve la mer du livre. Donc, à partir des événements comme quoi certains chiites auraient éventuellement développé, propagé certaines nouvelles que éventuellement avant le martyre de l'imam Sadiq, bon, ils ne savaient pas que l'imam Sadiq allait tomber martyr. Bon, ils le savaient, bon, ça aussi c'est toujours pareil. Quelquefois je peux dire des choses et c'est pas forcément juste. Certains chiites pouvaient savoir qu'il allait tomber martyr, mais bon, ils voyaient quand même que, à la période de l'imam Sadiq, peut-être quelques années avant l'année 140, théoriquement, l'imam Sadiq alayhi salam aurait pris le pouvoir et appliqué l'islam. Mais comme apparemment, ça s'était propagé, peut-être les ennemis avaient entendu, ou les chiites auraient dû faire la taqiyya, et ils n'ont pas vraiment respecté cela, ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé jusqu'à Akhir Zaman, la fin des temps, la venue de l'imam. Donc après, les imams alayhi salam avaient changé de fonction, c'est-à-dire que leur objectif c'était de préparer la venue de l'imam. Et entre autres, à la fin, bon, ça a été la sagesse, ça a été une forme de sagesse divine, même si effectivement c'était lié à l'oppression. Vous voyez très bien qu'à partir de l'imam al-Hadi alayhi salam, l'imam du temps est de moins en moins présent parmi les chiites. Il y a une oppression, il se retrouve al-Askari, puisque Askari, quand on parle de l'imam Hassan Askari ou Askariyen, l'imam al-Hadi et l'imam Hassan Askari, ça fait référence à une garnison militaire, qui est en l'occurrence à Samarra, en Irak. Donc ils étaient étroitement surveillés, donc il y avait tout un système de représentants. C'est pour ça qu'après, comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand on parlait d'Hossein ibn Nabaqti, il y avait pratiquement personne à son époque. Déjà, à l'époque de l'imam al-Hadi et l'imam Hassan Askari, c'était très difficile de rentrer en contact direct avec l'imam Mahdi, et à l'époque
avec les ambassadeurs, c'était un ambassadeur direct qui rentrait. Même les représentants qui étaient généraux, comme entre autres les 10 qui étaient à Bagdad, n'avaient pas de contact direct avec l'imam Mahdi, maximum, l'imam Mahdi pouvait écrire une lettre, éventuellement. Tout ça pour préparer les gens à la grande occultation. Donc le plan divin, à partir de l'imam Sa'd salam, et à travers les propos des imams, ils disaient voilà, il y aura une occultation, l'imam va établir la justice, etc., etc., c'était d'arriver à conscientiser les chiites sur la grande occultation et la préparation envers la venue de l'imam al-Hujja pour son réavènement. J'en ai terminé avec cela. Pour terminer, vu que j'étais assez concis, et on peut dire que généralement quand je n'ai pas trop de récits, parce que je sais que les gens aiment les récits ou les hadiths, je continue comme avant la lecture du Mémorial des Justes. J'en suis au récit 69, finalement on a beaucoup avancé. Toujours le tome 1, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un récit qui s'appelle Fruit d'un voyage à Taïf. Je commence le récit. Abu Taleb, l'oncle du prophète, alayhi salam, et Khadija, alayha salam, sa bienveillante épouse, quittèrent tous deux ce monde à quelques jours d'intervalle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, perdit ainsi en très peu de temps son meilleur soutien et défenseur dans la société, à savoir Abu Taleb, et sa meilleure source de réconfort et compagne dans son foyer, Khadija, salawatullah alayhima. Le décès d'Abu Taleb coûta cher au prophète, en ce sens qu'il donna licence aux Qurayshites de le tourmenter davantage. Quelques jours n'étaient pas passés depuis le décès d'Abu Taleb que tandis qu'il passait dans la rue, on lui versa sur la tête un récipient plein d'immondices. Il rentra chez lui souillé de poussière. L'une de ses filles, Fatima alayhi salam, la plus jeune, courut au-devant de lui et lui lava le visage et les cheveux de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit qu'elle pleurait. Ma petite fille, dit-il, ne pleure pas et ne te fais pas de soucis. Ton père n'est pas seul, Allah est son défenseur. À la suite de cette affaire, elle quitta la Mecque en solitaire et dans le but de convier à l'islam la tribu de Saqif, se mit en route pour Taïf, ville de renom au climat agréable, et baignant dans l'opulence située au sud de la Mecque et qui était aussi le lieu de promenade des riches Mécois. Il n'y avait guère à attendre des gens de Taïf. Les habitants de cette ville opulente avaient la même mentalité que les Mécois qui vivaient dans le voisinage de la Kaaba et menaient une vie aisée des aumônes destinées aux idoles. C'est-à-dire que c'était vraiment des mouchriquines et très difficile qu'ils soient dirigés vers Allah Azza wa Jal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas cédé au désespoir et au découragement et à ressasser les difficultés. Pour conquérir le cœur d'un homme de cœur, pour attirer un être apte, il était prêt à affronter les plus grandes difficultés. Il entra donc dans la ville. Or il entendit de la part des gens de Taïf les mêmes propos qu'il avait entendus auparavant de la bouche des Mécois. Ne se trouvait-il donc personne d'autre sur la terre, dit l'un, pour que Allah t'ait délégué toi? Un autre dit, si toi tu es le prophète d'Allah, moi j'ai volé le revêtement de la Kaaba. Un troisième lui dit, je ne suis pas prêt le moins du monde à échanger une parole avec toi, et ainsi de suite. Non seulement ils n'agréèrent pas l'invitation du prophète à l'islam, mais de peur qu'il ne se trouve ici et là des gens qui écoutent ses propos, ils excitèrent un certain nombre d'enfants, de voyous et de vauriens pour qu'ils l'expulsent de Taïf. Ceux-ci le reconduisirent avec des insultes et des jets de pierre. Le prophète s'éloigna de la ville, au milieu des difficultés, couvert de nombreuses plaies et gagna un jardin, situé hors de Taïf et appartenant à Utba et Shaïba, deux riches Qurayshites qui s'y trouvaient justement. Ils avaient été de loin témoins des événements et se réjouissaient en leur cœur de cet incident. Donc eux aussi étaient des mécréants durcis. Les enfants et les voyous s'en retournèrent. Le prophète s'assit à l'ombre des vignes, loin d'Utba et de Shaïba, pour se reposer un instant. Il était seul avec son Dieu. Il s'en remit humblement à Allah Tout-Puissant et dit, « Mon Dieu, je me plains auprès de toi de ma faiblesse et de mon impuissance, de l'absence d'une voie de dénouement, de la raillerie et de la moquerie des gens. Ô toi le plus généreux des généreux, tu es Allah, tu es le Dieu des subalternes et des méprisés. Toi qui es mon Dieu, à qui m'abandonneras-tu? Un étranger qui me réprouve, un ennemi auquel tu as donné la primauté sur moi? Mon Dieu, Allahumma, si ce qui m'est arrivé ne provient ni de ce que j'aurais encouru, ni de ton courroux à mon égard.
Je n'ai aucune crainte, mais le domaine de la santé m'est plus favorable. Je me réfugie auprès de la lumière de ton essence, par laquelle sont éclairées les ténèbres, et ont été conçues les affaires de l'ici-bas et de l'au-delà. Je suis satisfait de ce qui advient, afin que tu sois satisfait de moi. Il n'est dans mon nulle puissance, nulle transformation, nulle énergie, si ce n'est de toi et par toi. Tout en étant content de la défaite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Utba et Shayba, en considération du lien tribal, ordonnèrent à Ardas, l'esclave chrétien qui les accompagnait, de remplir une corbeille de raisin et d'aller la poser devant cet homme assis là-bas à l'ombre des vignes, et de revenir rapidement. Ardas lui porta le raisin, le déposa et dit mange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit la main et avant de mettre un grain dans sa bouche, prononça les termes de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, ou bien par le nom d'Allah, clément et miséricordieux. Ces termes n'avaient jamais encore été prononcés en présence de Ardas. Et c'était donc la première fois qu'il les entendait. Cette phrase n'est pas d'usage chez les hommes de la région, dit-il en jetant un regard profond sur la physionomie du prophète. De quoi s'agit-il? D'où es-tu originaire et quelle est ta religion? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis originaire de Nainawa. C'est Ninive. C'est l'endroit du prophète Yunus alayhi salam. Et je suis chrétien. Originaire de Nainawa, vie de la vertueuse créature qui était Yunus ibn Matta. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande cela. Comme c'est surprenant, toi de cet endroit et parmi ces gens, d'où connais-tu le nom de Yunus ibn Matta? À Nainawa même, lorsque j'y vivais, on ne trouvait pas 10 personnes qui connaissaient le nom de Matta, son père. Yunus est mon frère, il était un prophète d'Allah comme moi. Utba et Shayba voyaient de loin qu'Ardas était toujours debout, il était évident qu'il était en train de discourir. Ils sentirent leur cœur défaillir, car ils ne craignaient plus que toute chose l'entretien des gens avec le prophète. Ils virent un certain moment qu'Ardas est tombé à terre, qu'il embrasse la tête, les mains et les pieds de l'envoyé d'Allah. Tu as vu, dit l'un à l'autre, il a contaminé le pauvre esclave. Masha'Allah, il est sorti des ténèbres à la lumière par les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, la prochaine fois, la troisième partie de Dora Notba, du commentaire. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.